Oui. Oui, Gaëtan. Non mais vous inquiétez pas, je suis déjà à l'aéroport là. Oui, oui, je suis toute seule. Là, j'attends Eric et Stéphane. Enfin, j'espère. Affirmatif, mon général. L'objet de vos désirs est à mes côtés. Et je vous tiens informé des événements, minute par minute. Oh non, non, mais c'est bon, j'ai compris, vous avez fini par me faire peur, là. Hein? Ok, bon, je vous laisse, il y a Yannick qui arrive. Au revoir. Bonjour Camille. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Très bien, merci, et vous? Très bien. Prête pour le départ? Oui. Vous avez eu Gaëtan? Ouais, je l'ai eu hier soir. D'accord. Donc voilà, je vous ferai un petit brief quand Stéphane arrivera. Ok, donc tout est calé, trajet, sur Ouais, place. ouais, ouais. Super. On se tutoie, non? Oui, tutoyons-nous, ouais. Tu veux boire un café? Ouais, je vais prendre un café, s'il vous plaît. Non mais 1995, c'est vraiment pas vieux, hein, c'était hier. Hein. Donc ça, je pense qu'on va le ressentir même pas une génération, énormément. en fait, hein. Ouais, c'est ça. Je pense que ça va être assez fort. Hein, C'est ça qu'on y va, hein. Ça roule? Ça va et toi? Ouais, mec. Ouais, désolé pour le retard. Bonjour Stéphane. Bonjour. Voilà, je suis la chargée de production, je travaille avec Gaëtan. Donc voilà, je vais juste te dire en 2 minutes ce que je viens d'expliquer à Eric. Donc la commémoration du 11 juillet à Srebrenica, c'est après-demain, donc ça va aller très très vite. Tout est déjà programmé, les interviews avec Emmaüs, tout ça, c'est moi qui vais gérer les interviews. En arrivant à l'aéroport Sarajevo, on a une traductrice qui nous attend, qui nous amène à Srebrenica et elle va nous accompagner tout au long. Voilà. On va s'enregistrer? 4-5 heures, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. On y va? Allez. On y va. Eric? Stéphane, je t'ai ici. Elina is here? No? T'es pas censé être là, Si, Lila? si, si. You speak English? Non. No? Ok. Bon, tu l'appelles? Ouais, ça fait. Tiens, laisse-moi ça, là. Non, 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 c'est bon, c'est bon. Cool, petit soleil là, comme ça. Plaisir. Oui, Emina? Oui, bonjour, c'est Camille. Écoute, on vient d'arriver à l'aéroport, là. Comment ça se fait que t'es pas là? Qu'est-ce qui se passe? Yasmine, you're from Sarajevo. Tu veux une cigarette? Ouais, il est là. Ok. C'est bon, tout roule. Elle a un petit problème personnel, nous attend à Srebrenica. On la retrouve là-bas? Voilà, Ok, c'est parti. super. Eric, tu me prends les perches? Yes. Tu me donnes le sac? Non, c'est fragile. Ouais, c'est bon. C'est bon.
bon, j'ai vu la proprio. C'est cool, elle parle anglais. On va tout expliquer, j'ai la clé. Pardon. Alors, Stéphane, ça c'est ta chambre. Ouais. Là, c'est la cuisine. Eric, Ouais. toi, tu peux t'installer là. Moi, je serai là. Là, c'est la salle de bain. On dit quoi? On se retrouve dans une demi-heure? Une demi-heure, ça c'est va bien, ouais. Stéphane, c'est bon pour toi? Ouais, Ok. Bon, je te mets ta valise là. Ah, merci. Par contre, tu manges jamais le midi. Non, je mange très rarement. Je suis, ouais. C'est moi, c'est pareil. Bah, je mange quand j'ai faim. En fait. Donc, le sentiment de satiété, je trouve que c'est un truc que beaucoup de gens ont perdu. La notion de la faim, tu manges quand t'as faim, ça marche très bien. Eric? Ouais. Quoi? Non. T'es désolé? T'es pas tranquille, toi? Non, c'est la Yélène. Hein? Sûrement la Yélène. La Yélène, tu fais ça? Ouais, faut voir un mec, moi. Sorry. Alles klar. Dobro. Voilà. Dobro? Bien. Ça veut dire super. Ah d'accord, ok. Vous inquiétez pas, je vais repartir d'ici, j'aurais pas appris un mot. C'est normal. Qu'est-ce qu'on a bien mangé, Camille? C'était vraiment super. Ah, mais c'est dans Super adresse. J'en ai pris, hein. Bah oui, tu fais mieux, oui. Quand même. On peut pas rentrer. Pour une fois. Bon, allez, un peu trop vite. Bonne nuit, les garçons. On s'embrasse pas. Non, moi, je m'embrasse pas. Salut. Bien pour demain, quand même, hein. Ok. Tchuss. Bonne nuit, Camille. Bonsoir. Camille. Emina, entrez. T'as les carnets? Je l'ai pas. Mais là, c'est pas ce qui était convenu. Je devais t'apporter ce soir la preuve de l'argent, tu devais m'apporter la preuve des carnets, et on conclut l'affaire après-demain. C'est bien ça qui était convenu. Oui. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? Je t'éteins la preuve demain. Mais demain quand? Dans 24 heures, s'il n'y a pas la preuve, on annule le deal. C'est pas ce que tu veux. Bon, je vais appeler Monsieur Gaëtan pour l'informer de la situation. Je peux appeler là, sur ton balcon? Oui.
Oui, Gaëtan, c'est Camille. Non, ça va pas vraiment là. Je suis avec Emina comme convenu et elle les a pas les carnets. Elle est bizarre cette fille, je la sens pas. Y a rien qui se passe comme prévu depuis ce matin. Vous l'avez eu mon texto? Mais j'en sais rien moi, pourquoi elle est surveillée. C'est moi qui vous pose la question. Y a quoi dans ces carnets, putain, là, pour que ce soit si dangereux? Vous me l'aviez pas dit, ça? Non, je panique pas, non. Mais je sais pas, c'était simple, précis, réglé à Paris. Là, j'arrive, y a rien qui se passe comme prévu. Ok. Je fais quoi, moi, si elle m'apporte pas la preuve? On arrête tout, c'est ça? Oui, elle m'a dit qu'elle me nous apporterait d'ici 24 heures. Ok. Ok, on fait comme ça. Chut. Bonjour. Emina. Camille. Entre. Eric, tu peux venir s'il te plaît? Stéphane. Donc voilà, Eric, c'est notre réalisateur, il va réaliser le documentaire. Stéphane, c'est notre ingé son. Voilà. Je vous présente Emina. Bonjour. Emina ou Amina? Emina. Emina. Bonjour, enchantée. Eric. Emina est notre traductrice, elle va nous aider et nous guider pendant ces 2 jours. Ok. Voilà. Tu veux boire un café? Oui, merci. Eric, on se dépêche, on a rendez-vous dans 1 demi-heure chez Emmaüs. Ok. Stéphane, pareil pour toi. Salut. Dober dan. Je m'appelle Muhizin Omerovic Djile. Je suis né 20 août 1974, 31 km d'ici de Srebrenica, dans un village qui s'appelle Pobuđe. Bon, je me suis réveillé un matin et puis c'est le tir de mitraillés qui me sont réveillés. Mon village était attaqué comme tous les autres villages ici à côté de Drina. La Drina, c'est la rivière qui fait la frontière avec la Serbie. À ce moment-là, défendre le village, c'était en fait de choisir de mourir honnêtement que de laisser regarder que les forces serbes qui sont venues à cette époque-là, qui sont venues de Serbie, les forces paramilitaires, ils te violent ta sort devant tes yeux, ou ta maman et tout ça. Et puis, de décider de se défendre, c'était simplement de décider de mourir. Et bon, quand ils ont commencé de tirer sur nous, c'était le grand panique qui s'est produit. Il y a le grand panique, les gens ils se sont dispersés dans toutes les directions. C'était une catastrophe que j'arrive pas. Tu entends autour de toi, tu entends seulement le cri, tu entends le tir et puis rien d'autre.
Et puis après, dans un moment, il y a peut-être pour quelqu'un, je ne sais pas, pour moi c'était comme l'éternel, il y a un silence. Il y a seulement, tu entends seulement le gens qui était blessé, qui fait ah, tu sais qui. Et puis la forêt était pleine de gens de gens blessés, puis de gens morts. Moi, je suis resté entre ces gens blessés. Bon, j'étais évanoui. Et tous les autres, ils se sont enfuis. Et dans un moment, il y a les forceurs qui sont venus. Et puis ils ont commencé de tuer un par un. Tu sais, chacun qui a fait A, il était tué. Tu sais. Et puis ils s'est insulté. Je l'ai entendu qu'ils ont commencé d'insulter les gens qui étaient là-bas. Et puis il y a un soldat serbe qui est venu. Il avait le pistolet dans la main. Et puis il est entré dans cette foule de gens. Et puis je ne sais pas comment, mais je ne sais pas aussi pourquoi. Il vient, par exemple, il y a centaines de gens qui sont là, et puis il vient, et puis il tire dans la tête. Il choisit, il ne tire pas dans... Il marche entre les gens, et puis il choisit, et puis il tire dans la tête. Moi, j'étais de l'autre côté de ruisseau, je regardais ça. Je voulais crier. Tu as envie de crier, hein. La première envie que tu as, c'est de crier, de dire ne fais pas ça. Je ne sais pas, de l'insulter, de lui dire tu es idiot, tu es je ne sais pas quoi, de le tuer à la fin. Et puis, mais tout ça, je ne fais rien. Tout ça, ça s'est resté en moi, en fait. Peut-être un mois après, je retrouve le problème psychique. Tout de suite, je suis commencé de trembler. Après, bon, pendant la nuit, je analysais tout ça, ce que j'ai vécu, tout. Il y a toujours le truc qui m'a forcé, simplement même, qui m'a forcé de pleurer, je tapais même avec ma tête contre le mur, je tapais, je me fais mal à cause de ça, à cause de cette part de ma histoire. Quand je regardais le mec qui tuait les gens, et puis j'ai pas crié, tu sais, ça j'arrivais pas de me pardonner. Et puis je voulais me punir. Puis aussi les gens, si je te regarde, par exemple, toi je bois le café, j'arrivais même pas de boire le café avec comment je tremblais. Avec les gens, quand je pars, si je reste avec toi, par exemple, contre toi, si je reste seulement quelques minutes, je ne vois pas, j'arrivais pas de connaître tu es qui. Je vois seulement ton squelette. Le visage, je ne vois pas. Je vois seulement le squelette. Mais j'ai pas peur, mais j'ai problème. J'ai pas problème de ce squelette. J'ai pas peur, mais j'ai problème. Je me suis réparé ici. Ici où j'ai vécu tous ces trucs. Et puis, maintenant, même quand je parfois, même maintenant, il y a plein de problèmes. Tu sais, dans la vie, bon, le problème économique, celui-là, celui-ci, la jalousie de ma femme. Bon, moi, je suis un mec, mais quand même, ma femme, elle est jaloux, très, très jaloux. Mais bon, à côté de tout ça, quand même les grands problèmes que j'ai dans ma vie, je me dis, ouais, je me trouve, ouais, bon, ouais, je m'inquiète, comment je vais faire ça? Ouais, j'ai la rate de crédit, j'ai pas payé, ouais, qu'est-ce qui se va passer? Ouais, bon, il y a mon chef qui m'embête au boulot, qui me fait chier, qui ne comprend rien, qui est un mec, bon, je vais pas parler de mon chef, ok? Mais dans toutes ces situations-là, chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Mais je vécu ce rebelle ça. Ça, c'est... Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est zéro. Tout est zéro. Je te jure. Et puis, c'est la façon que je dépasse tous les problèmes dans ma vie. Il ne faut pas avoir peur de la vie. Il faut aller en avant et puis dire, ah, bon, je suis là. Il faut rire. Oui? C'est Eric. Ouais, entre.
Excuse-moi. Je pars avec Stéphane, là, et Mina, elle nous fait faire un petit tour de la ville. Ah d'accord. Comme ça, moi je fais 2-3 repérages pour demain, lui fait 2-3 son seul, on gagne un peu de temps. Ok, bah c'est super. Et voilà. Tu fais quoi? Tu restes là? Tu viens avec moi? Ouais, j'ai des coups de fil à passer. Ok, donc on se retrouve après ou... Demain, je pense. Ok, donc demain matin, donc 8h. Voilà. Perfecto. Bon bah écoute, à demain, bonne soirée. Salut, Ciao. bonne soirée. C'est coupé. Merci. Bon, Emina, je te ramène. Ah oui, s'il te plaît. Moi je ramène Emina. Tu connais le chemin, elle nous a montré tout à l'heure, pour aller à l'hôtel. T'y vas et je te retrouve. Ok? Je te ramène? Oui. Bon, je te remercie beaucoup en tout cas. Tu... 10 minutes, ok? Tu seras en bas? Ok, c'est cool. Tu vas?
Voilà la preuve que tu m'as demandé. Fais attention, ils sont tout près là. Qui ça? C'est Naronka. La main noire. Écoute-moi. Écoute-moi. Ces carnets ont des valeurs que tu peux pas imaginer. Alors sois prudente. Mais c'est qui la main noire? Camille, on t'attend là. J'arrive. T'es prête? On se retrouve en bas.
Stéphane, moi je mets à charger, tu fais tes exports. Ouais, tu peux passer la ligne du Lumix et la carte SD, s'il te plaît. Merci. Camille. Camille. On en a pour 2-3 minutes avec Stéphane, et puis après on va déjeuner. D'accord ? Avec quoi? Tu vois les chiens là-bas là. Oh non. T'as laissé la porte ouverte, on raconte là? Putain, merde. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi cette merde? Allô Gaëtan, c'est Eric. Non, pas du tout, non. On s'est fait cambrioler. Tout. Ben, nos ordis, nos laptops, nos disques de sécu, une partie du matos son de Stéphane, tout le banc de montage, quoi. J'ai plus de rush et j'ai plus rien, j'ai juste les images que j'ai dans ma cam, donc... Ah mais rien. Rien du tout, on arrête tout et... je prends le premier vol pour Paris à Sarajevo demain. Ah si. Mais j'en sais rien, qui? On est surveillé depuis 2 jours, on est checké dans la rue, partout. Donc on arrête. Ok, ouais, c'est ça. Appelez Camille, ouais. Connard. Allô? Non, c'est bon. Tout est là. Ils ont rien trouvé, non. Bah oui, c'est bien eux, c'est la main noire. Vous êtes renseigné ou pas? C'est qui exactement? Quoi, 1995? Qu'est-ce que ça a à voir avec 95? Oui, non, c'est bon, je connais l'histoire, mais vous me parlez d'un document historique du 17e. C'est quoi le rapport avec 95? Quoi? Les compagnons de Mladic? Comment ça, on arrête tout? J'aurais fait tout ça pour rien, alors? Non, je suis pas d'accord, Gaëtan. Moi, j'ai accepté de faire votre mule, mais je veux pas passer maintenant pour la pigeonne de service. Hein, parce que c'est moi qui serai la plus perdante dans l'histoire. Non, parce que votre coup, vous le montrez un autre jour, avec une autre pigeonne, et moi, là-dedans, vous m'oublierez. Et ça, je veux pas. Sinon, je vous balance. On s'est bien compris? Non, on fait comme on a dit. Non, de toute façon, je suis pas sûre qu'ils se doutent que ce soit moi.
Stéphane et Eric sont sortis avec Emina hier soir et je pense qu'ils sont après eux. Pour cette nuit. Emina m'emmène au carnet, on fait l'échange. Je retrouve Stéphane et Eric à l'appart. On a un taxi à 6h30 et on fonce à l'aéroport de Sarajevo. Voilà. Oui, je serai prudente, oui. T'as pris quelque chose, toi, Emina? Non, je crois pas. Bon, voilà, je viens d'avoir Gaëtan. Tout le matériel est pris en charge par les assurances, hein, ils s'en occupent. Bon, je sais pas vous, mais moi j'ai carrément envie d'aller prendre un verre dans un endroit tranquille ce soir. Emina, ça te dirait pas nous emmener à l'endroit dont tu nous as parlé, là, qui est pas loin? En Platinax? Ouais. Oui. Ok, mais on rentrera pas trop tard, hein, parce que je suis crevée. Si t'as pas envie de venir, Camille, tu peux aussi bien rester ici. Bah ça va, merci, je vais pas rester toute seule. Par contre, je vais me changer, j'en ai pour 2 minutes. Moi aussi, ouais. Tu ne cries pas, s'il te plaît, dans mon oreille, ça m'énerve. Ok, super. Et là, tu continues, d'accord? On n'a pas besoin de s'énerver. On a eu un problème, on a eu des problèmes. Ça fait 2 jours qu'on a que des problèmes. Et ça, on en parlera à Paris, c'est pas le moment. Ok? Ce soir, je me détends. C'est pas le moment. Attention, Camille, attention. On se retrouve à Paris. On en parle avec Gaëtan. C'est ça. Et t'es à l'heure. Dis-moi les billets d'avion. Non, je ne file pas les billets d'avion. Tu dis pas. Alors, t'as intérêt de pointer à 6h30. D'accord? Je serai pas là à 6h30. Ah, tu vois pas pourquoi? Ah bon? 2 jours de retard, ok? Ouais, jusqu'à là, ok? Donc tu rentres, ciao, bye bye, demain 6h30, on va de la maison, ok? Stop! Je ne t'écoute pas, mais carrément je connais pas ce que. Attention Camille, ça va. On se respecte. Tiens, Emina. Allez-y là. Ah pardon, non, d'accord, pardon. Qu'est-ce qu'on fout Eric quoi? On trouve pas les filles, c'est la merde totale. On descend et on se casse. On prend Ah non? le taxi, on s'en va. Tu m'attends ici? C'est quoi ça? Merde! Viens! Camille. Allô?
Y. Il s'est passé très vite. Ils étaient avec Amina sur le toit d'un hôtel. Camille est morte. Assassinée. Je pense que c'est ceux qui nous suivent depuis 2 jours. Écoutez, Eric. Est-ce qu'il y a quelque chose à côté d'elle? Un sac, un objet ancien, un livre, quelque chose? Non, non, j'ai rien trouvé. Vous allez regarder dans son sac. Vous allez regarder dans sa veste. Je viens de vous dire qu'elle est morte, vous êtes malade, je vais pas la fouiller. Mais il faut que vous le fassiez, c'est vital pour vous. Pourquoi vital pour moi? Il cherchait des objets anciens, des carnets, une valeur inestimable que Camille était partie chercher là-bas pour moi. Alors même si vous ne comprenez rien à ce que je vous raconte, vous devez aller la fouiller. Vous comprenez ça? Un truc. Cette feuille ancienne. C'est en français. Signé Condorcet. Nos espérances sur l'état à venir de l'espèce humaine peuvent se réduire à ces 3 points importants. La destruction de l'inégalité entre les nations, les progrès de l'égalité dans un même peuple, enfin, le perfectionnement réel de l'homme. Toutes les nations doivent-elles se rapprocher un jour de l'état de civilisation où sont parvenus les peuples les plus éclairés, les plus libres, les plus affranchis de préjugés, tels que les Français et les Anglo-Américains? Cette distance immense qui sépare ces peuples de la servitude des nations soumises à des rois, de la barbarie des peuplades africaines, de l'ignorance des sauvages, doit-elle peu à peu s'évanouir? Y a-t-il sur le globe des contrées dont la nature ait condamné les habitants à ne jamais jouir de la liberté, à ne jamais exercer leur raison? Cette différence de lumière, de moyens ou de richesse, observée jusqu'à présent chez tous les peuples civilisés, entre les différentes classes qui composent chacun d'eux. Cette inégalité que les premiers progrès de la société ont augmentée et pour ainsi dire produite, tient-elle à la civilisation même ou aux imperfections actuelles de l'art social? En un mot, les hommes approcheront-ils de cet état où tous auront les lumières nécessaires pour se conduire d'après leur propre raison dans les affaires communes de la vie et la maintenir exempte de préjugés pour bien connaître leurs droits et les exercer d'après leur opinion et leur conscience? Où tous pourront, par le développement de leurs facultés, obtenir des moyens sûrs de pourvoir à leurs besoins? Où, enfin, la stupidité et la misère ne seront plus que des accidents et non l'état habituel d'une portion de la société? Enfin, l'espèce humaine doit-elle s'améliorer, soit par de nouvelles découvertes dans les sciences et dans les arts, et par une conséquence nécessaire dans les moyens de bien-être particuliers et de prospérité commune, soit par des progrès dans les principes de conduite et dans la morale pratique, soit enfin par le perfectionnement réel des facultés intellectuelles, morales et physiques, ou même de celui de l'organisation naturelle? En répondant à ces 3 questions, nous trouverons dans l'expérience du passé, dans l'observation des progrès que les sciences, que la civilisation ont fait jusqu'ici, dans l'analyse de la marche de l'esprit humain et du développement de ses facultés, les motifs les plus forts de croire que la nature n'a mis aucun terme